Alien et les garçons épisode 1. Bienvenue dans Toi Monde Meilleur. Bienvenue à bord d'Hélène et les garçons, épisode 1. Bonsoir tout le monde. Bonsoir chers auditeurs, vous écoutez donc l'épisode 1. Ça y est, il y a déjà des fous rires, ça part bien. Épisode 1 d'Hélène et les garçons. Épisode 1. Vous êtes vraiment un hipster du podcast pour écouter l'épisode 1. Exactement. Vous êtes vraiment impressionnant. En même temps, Thomas, je te rappelle que l'épisode 1 est forcément le meilleur. Et le pire aussi. Et le pire. Évidemment. Et le seul. Et aussi le seul, en Car effet. c'est pas dit que je vous réinvite chez moi pour en enregistrer l'épisode 2. Oh là là. Tu vas beaucoup trop vite en besogne. On va déjà T'as essayer déjà des d'enregistrer- menaces, quoi. ouais, on va déjà enregistrer l'épisode 1 si vous êtes d'accord. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est que Alien et les garçons ? Parce que c'est on la se question demande qui bien. brûle les lèvres de nos auditeurs. De nombreux de auditeurs. nombreux auditeurs à ce moment-là. Alors, je vais essayer de me lancer dans une explication simple, courte, efficace, Basique. mais néanmoins claire. Donc, Alien et les garçons, c'est donc un podcast. On va se donner un thème tous les mois. Et tous les trois chroniqueurs, on va inventer 3 mondes hauts en couleur autour de ce thème. Haut en couleur, quoi. Absolument. On en est là, quoi. Ça On y en est. est là. Vieux schnock. Ensuite, on va se C'est retrouver même pas ici. un podcast de millennials. Non, c'est pas. Si, bon. Alors là, on va éviter les mots marketing parce que ça met tout le monde en colère, ok ? C'est déceptif. Oh putain. Ok, donc 3 chroniqueurs, nous qui allons inventer 3 mondes autour de ce thème qu'on se donne à chaque fois. Et ensuite, on va se retrouver ici pour se les faire découvrir les uns les autres. Au château. Au château. On est dans un château, on s'en parle, on s'amuse comme des petits fous, on s'élargit le cogito et aussi, comme ça s'entend, on boit du Romanetti. Eh oui. Et oui, Romanetti, merci Lidl pour ce sponsoring. Pour ceux qui ne savent pas, le Romanetti, c'est donc le martini des gens pauvres, comme Florian qui n'achète Pauvre pas du vrai ou radin. martini. Voilà. Ah, vous m'avez demandé de vous surprendre, j'espère que vous êtes surpris. Mais on est surpris, vraiment. J'espère être surpris par ton monde, Florian. Attends, D'ailleurs, on est-ce que tu veux nous en parler? va peut-être se donner le thème d'abord. Ah bah oui, très bien. On va Ouais, dire. parce que c'est vrai que les gens, du coup, ils connaissent pas le thème. Nous, on connaissait pas le thème il y a 2 semaines, on a travaillé dessus depuis ce moment-là. 8 Et ans. le thème. En vrai, on a travaillé depuis avant-hier, on le savait depuis 2 semaines. Mais Non, bon, ouais, ok. on le savait depuis 2 semaines, on a travaillé dessus depuis avant-hier. Mais Ouais. le thème, c'est prière. Eh oui, Prière. C'est Prière. un thème très intéressant. mais ça sent le bénitier à plein nez. ça sent l'épisode Ouais. vraiment super. Je suis assez pressé de savoir ce que vous avez fait sur ça. Eh ben, on va voir, Ah, on va je- découvrir tout de suite. Mais d'abord, tu vas te présenter, Florian. Tout à fait, je m'appelle Florian. Est-ce que tu peux te décrire avec un animal totem ? Un animal totem, Ouais. le pékinois. Florian le Pékinois. Mais ok, non, on parle pas de l'habitant de Pékin, on est d'accord. Ah, non, le pékinois n'est pas un chien. C'est très bien. Alien et les garçons, Le c'est chien un petit peu pékinois. raciste. Ok, cool. Très Et ton Je monde trouve alors qu'ils ont une bonne gueule, les pékinois. Ah, Je sais pas ok. de parler de mon monde. Parlons des pékinois un petit peu, une seconde. Ok, parlons des Pékinois. On Avec t'écoute. leur petite tête ramassée et leur nez tout aplati, je trouve ça vraiment Non, c'est très vrai. sympa. Quoi. Et vous savez que c'est des chiens sacrés là-bas, ou à Pékin du coup. C'est vrai Ouais, c'est des- Moi, je trouve que c'est un peu Ils sous-côté. gardent les temples, pardon. Et donc, Mais est-ce mon monde. qu'à Pékin, ils s'appellent les Beijinois? Non, du coup, ils s'appellent les Strasbourgeois parce que c'est l'équivalent de l'autre côté. c'est- D'accord. Ok. Et ton monde, Florian ? Donc, moi, mon monde aujourd'hui, c'est un monde où il suffirait de prier pour se payer un club sandwich. Ou un Pékinois ? Non, ouais. Ou un Ouais, pékinois, ouais. effectivement. Ok, c'est cool. Pas mal. On a envie d'en savoir plus. Ah, ça fait rêver. Ça sent l'ironie. Ok, et Vic, justement, toi qui es très ironique, est-ce que tu peux te décrire avec un animal totem ? Eh bien, exactement. Mon animal totem, c'est la mouche. La mouche qui pète. Non, la mouche qui vole. car on ne sait jamais où elle va, mais pourtant elle va toujours quelque part. Et elle fait Ouah. toujours chier. Hein. Excellente Et, réponse. ouais. Alors, généralement, on sait où elle va souvent vers les endroits sucrés. Ou les merdes. Ou les merdes. Alors, vous avez une vision totalement. Non, moi je suis biaisé d'accord. des Moi mouches, j'aime je ton suis animal totem. Te laisse pas faire par ce Pékinois de merde. Ouais, Et c'est quoi ton c'est monde clair. ce soir, Vic? Eh bien, mon monde, c'est un monde dans lequel il suffit de prier pour avoir un club. Non, c'est pardon. pas ça. Non, c'est pas ça. Mon monde, c'est un monde dans lequel tout le monde attend impatiemment, mais très impatiemment d'avoir 50 ans. Contrairement à vous autres, deux. De la Terre. De la Terre. Moi, je suis pressé d'avoir 12 ans, moi. Exactement. Ah oui, ah, Ouais. putain, t'as une voix grave, garçon. Hein, putain. Parce que je fume beaucoup. Non, c'est un monde d'impatients et vous comprendrez peut-être pourquoi tout à l'heure. Ok. Et donc Cool. toi, Moi, Thomas. oui, toi. Alors moi, mon animal totem, c'est le tigre. Ok. Pourquoi ? Parce que ceux Ça en jette un qui peu. m'ont déjà vu tout nu m'ont déjà vu que j'étais rayé. El Tigre. Ceux qui m'ont déjà vu tout nu m'appellent El Tigre, évidemment, n'est-ce pas ? Ceux qui savent. Florian Et- a l'air de savoir. Ouais. Tu as vu le regard Fais pas qu'il m'a semblant, acheté ? Vic, Il fais m'a pas acheté, semblant. un regard de tigre, Je suis justement. pas le seul autour de la table. Grave. Non, mais déjà, il faut quand même peut-être prévenir les auditeurs, ils ne sont pas nombreux pour cet épisode 1, qu'on est tout nu.
Tout à fait. On est tout nus dans le château. Non, on a voulu se mettre à nu pour vous Voilà. et on l'a fait pour de vrai. Ouais, Bon. Et puis surtout quand on était un petit peu stressé avant d'enregistrer le podcast et pour se détendre, eh bien on s'est tout nu on s'est avec un bon déshabillé. verre de Romanetti. Voilà, donc on est nu Voilà. avec un verre Dans un château. et on s'apprête à vous décrire des mondes hauts en couleur comme le disait Thomas pour faire les foufous. Je pense que les gens ont bien l'impression qu'on se fout de leur gueule et ils n'auront pas Ils n'ont pas tort. totalement tort. Et Ok. c'est quoi ton monde, Thomas, ce soir? Alors, moi, mon monde, c'est un monde dans lequel il y a un call center divin. Waouh. Et je vous en dirai plus plus Est-ce tard. est-ce qu'il est en Inde? Il n'est pas en Inde, Est-ce qu'il il est est au pas au Maroc Maroc, il est dans une planète lointaine de la Ah, galaxie ou de pas mal. l'univers même. Damn. Je sais pas la location exacte. Ça me donne vraiment envie d'écouter le premier monde, celui Ouah, du Club mais- Sandwich. Merci pour cette transition superbe. À moins que quelqu'un veuille ajouter un truc ou quelque chose. Non, j'aimerais remercier ma mère. Merci, c'est Merci, vraiment, merci Sylvie. vraiment une phrase de pékinoise. De nous Oui, c'est écouter. Ouais, bah, oui, parce que c'est la seule, je pense. Oui, c'est possible. Eh bien, Même vos mères n'ont pas voulu écouter. Non, c'est Non, c'est désolé. terrible. Non, si, je voulais rajouter que le thème prière du jour, on l'avait un petit peu choisi au hasard en mettant une voix dans un dictionnaire, mais que les thèmes futurs pourraient être proposés Oui. si Sylvie aime cet épisode, par exemple, pourraient être proposés par des gens. C'est Ou, ça, par Sylvie ou n'importe qui. Voilà, ou n'importe qui. Si vous avez. Vous serez pas déçus. Thème Tupperware. Waouh. Allez, franchement, Franchement, balance ça sur rejette, sa hein. mère. Tupperware, c'est un bon thème. Ouais. C'est J'en une parlerai à marque. ma mère En qu'elle plus, laisse un message sur le on peut forum. peut-être se faire sponsoriser. On n'a pas encore de forum. Tu vas un peu vite. C'est pas moi qui m'en Non, mais occupe. moi, du je forum. trouve ça assez cool d'avoir. On n'aura pas de page Facebook, ni Instagram, tout ce que vous voulez, SoundCloud, de la merde. Un forum. Un bon vieux forum PHPBB, tu sais. Tu vas dire ça aux mecs de qualité, tiens. Non, moi, je crois au forum, je crois au Facebook, je crois à tout. Pourquoi? Parce que je suis un tigre et les tigres, ça croit. Merci. Merci beaucoup. Merci, c'était Alien et les garçons. Est-ce qu'on passerait pas à ton premier monde, Florian? Bah, c'est parti. T'avais oublié mon prénom? Oui. C'est ça l'enfoiré. Déastomen. Un monde où il faut prier pour payer. Confiteor Deo omnipotenti. Confiteor Deo omnipotenti. Merci, voici votre salade de tofu aux légumes marinés. Bienvenue sur Déastomen. Vous venez d'assister à une scène banale de la vie quotidienne sur cette planète. Vous vous demandez certainement ce qui vient de se passer. Eh bien sur Déastomen, on ne paye pas avec de l'argent, mais avec des prières. Déastomen, c'est une planète très spéciale où les dieux existent. Et quand je dis qu'ils existent, ils sont là de manière physique. On peut les toucher, on peut les voir, on peut leur parler. De vraies personnes, mais avec des pouvoirs surnaturels. Le genre de pouvoir qui fait pousser les plantes, régénère des forêts incendiées, et bouche même les trous dans la couche d'ozone. Bref, ces dieux sont tout puissants. Et devinez qui dirige le monde quand des personnes immortelles et au pouvoir surnaturel existent. Vous avez deviné? Et Dieu. Oui, tout à Ouais. fait. J'ai bien joué les mecs. Ça semblait trop simple. Je dis les dieux depuis le début car sur Déastomen il y a plusieurs dieux. Je vais pas vous faire toute la liste tellement il y en a. Mais de manière succincte on trouve Deomus, le dieu moitié humain, moitié souris. Ah, Moitié moitié houmous. houmous. Il y a Bovémis, fier comme un taureau, son animal totem. Et même Lampalecto, certainement le plus étrange, moitié cheval, moitié lampe de chevet. Chaque dieu s'occupe de gérer sa propre région de la planète et s'occupe donc de la faire prospérer et de faire en sorte que sa population soit heureuse. En un claquement de doigts, les champs se remplissent de bons légumes, les mines auparavant vidées de leurs matières premières se remplissent de nouveaux gisements, et les ruisseaux asséchés deviennent de tumultueuses rivières. Les citoyens peuvent donc manger, se loger et se détendre à volonté, sans se poser la moindre question. Mais dans un monde où l'on peut créer de la matière à partir de rien comme par magie, quelle place reste-t-il à l'argent? Eh bien c'est ça le twist dans cette affaire, c'est que ça ne coûte rien, mais que ça n'est bien sûr pas gratuit. Les dieux tirent leur pouvoir de la foi qui leur est adressée. De manière concrète, tout le monde porte autour du poignet un petit dispositif qui traque la quantité de foi générée par chaque citoyen. Une prière, une pensée positive ou un acte solidaire, tout est calculé de manière proportionnelle et accorde un crédit de foi. On peut ensuite dépenser cette foi comme on dépenserait de l'argent. L'opérateur n'a qu'à poser son bracelet sur un petit boîtier pour se voir prélever du montant de foi nécessaire. Tu veux manger un club sandwich? 2 prières s'il vous plaît. Besoin d'un nouveau jean? Là, faudrait certainement avoir été à l'église au moins 3 ou 4 fois. Puis il y a pas mal d'avantages en plus à payer avec de la foi. Par exemple, quand t'es à sec, il suffit de te poser quelques minutes dans un coin et de prier un petit peu, tu vois, genre 2-3 minutes quoi. Techniquement, il peut pas y avoir de pauvres dans ce genre de système. Après tout, c'est à la portée de tous de prier, et pour un peu que tu sois muet, tu peux toujours aller à l'église et te faire un petit pécule. Il y a d'autres façons de gagner beaucoup de foi, comme sur notre planète, on peut aussi avoir un travail. Les dieux peuvent bien faire pousser des carottes, s'il n'y a pas un con pour les ramasser, bah en fait on est dans la merde.
En travaillant quelques heures dans la semaine, on peut ainsi vivre dans un petit appartement ou une petite maison sympa. C'est ce que font la majeure partie des gens. Pour ceux qui ne veulent pas prier toute leur vie pour vivre dans un appartement, il y a le choix d'acheter un peu comme chez nous en fait. Sauf que quand on n'a pas assez de foi pour acheter un logement dans la capitale, on va pas à la banque parce que de toute façon il n'y en a pas, mais on va à l'église. On demande à se faire prêter un petit peu de foi, et si on est assez pieux, que l'on peut prouver de son assiduité à l'église, on peut repartir avec un gros pactole. Du coup, tous les citoyens qui viennent prier à l'église prêtent un petit peu de foi à ceux qui veulent en emprunter, avec un retour sur investissement sur le long terme. Il y en a tout de même une toute petite partie de la population mondiale qui décide de ne pas donner leur foi en un dieu, trouvant ce système répugnant qui rend la population esclave des dieux et les empêche de se développer par eux-mêmes. Heureusement, sur Déastomène, c'est très simple de vivre, de s'habiller ou encore de s'abriter quand on n'a pas trop la foi. Les bonnes œuvres fournissent gracieusement les biens de consommation de base, et pour ceux qui veulent se mettre au vert, la nature est si bien entretenue par les dieux qu'il suffit de se mettre dans une région un peu isolée pour se nourrir de baies, de la chasse, et même de boire l'eau des rivières, qui d'ailleurs sont dénuées de toute pollution. C'est pas foufou, mais franchement, on s'en sort vachement mieux qu'ici. Mais comment sais-tu tout ça, Florian, me direz-vous ? Mais comment sais-tu tout ça, Florian, me direz-vous ? Eh bien, je travaille conjointement avec la NASA pour observer cette planète qui se situe à plusieurs dizaines d'années-lumière de la Terre. Les outils les plus technologiques ont été utilisés pour vous apporter ce rapport sur la planète Déastomène. Le problème dans cette affaire, c'est que nous n'avons comme seule information que celles qui sont arrivées jusqu'à la Terre grâce à la lumière, aux ondes radio et même à travers la matière noire. Et ces informations, elles ont déjà plusieurs milliers d'années de retard par rapport à la temporalité locale de Déastomène. Ce qui est une sacrée opportunité en vrai, car il suffirait d'aller sur place pour voir si ce genre de système de gouvernance a pu subsister. Et peut-être même s'en inspirer pour améliorer notre système à nous, sauver notre belle planète Terre de la pollution, de la famine ou encore de la guerre. Un colis pour Aline et les garçons. Quelle imitation. C'est un podcast à très haut budget. Hein. C'est vraiment un mec de chez UPS. Hein. Attends, je vais ouvrir. Ça doit être mon générateur de tunnels interstellaires. Comme de par hasard. J'avais oublié que j'en avais commandé un sur AliExpress. Ça tombe bien, on va pouvoir jeter un œil à cette planète. Ça vous tente les garçons ? Ouais. Oui. Alors accrochez bien vos micros, c'est parti. C'est un bateau. C'est un bateau. Oh putain, c'est quoi ce bordel ? Bon, c'est pas très radiophonique, je vais essayer de vous décrire la situation en direct. Alors là, on n'est plus chez Vic, on n'est pas à picoler du Romanetti, ni à papoter, mais là on se situe sur une place. On est dans une ville qui ressemble beaucoup à Paris avec des bâtiments classiques, assez hauts, pas vraiment haussmanniens, mais bon, un truc qui ressemble un peu quand même. Là en ce moment, il y a une grosse manif, des centaines de personnes qui crient et qui hurlent une langue inconnue. Activons notre traducteur à conduction osseuse. Ah bah les dieux. Toujours très, très grand budget pour cette émission. Bon, ça sent pas bon tout ça. Un grand feu est au centre de la place. Des gens balancent en continu un petit objet blanc et brillant. Je crois que c'est leur bracelet, le dispositif qui compte la quantité de fois générée. Vic, chope-moi un journal. Très bien, j'y vais. Attends. Voilà, tiens. Merci beaucoup. C'est bien ce qu'il me semblait, mes craintes se confirment. Le journal est automatiquement traduit en direct dans notre implant osseux par notre IA personnel, parce qu'on lésine pas sur les moyens chez Aline et les garçons. Ah oui. D'accord. Donc en fait, la foi, elle est en train de chuter partout dans le monde. Seule une petite proportion de la population continue de croire et de prier pour les dieux. La foi ne vaut plus rien. Le cours a chuté de plus de 300 points en l'espace d'un an. Le cours a chuté de plus de 300 points en l'espace d'un an. On ne peut plus rien acheter avec. Les dieux ont disparu petit à petit de cette planète où plus personne ne croyait en eux. La nature est désormais livrée à elle-même face aux citoyens qui ont décidé de l'exploiter de manière industrielle. Mais que s'est-il passé ? Un article tout entier est dédié à un homme. Un seul homme qui, il y a quelques années, a fait une terrible découverte. Cet homme, ne sachant pas quoi faire de son après-midi, a décidé de creuser dans son jardin. Il a creusé et creusé. Il a creusé si profond qu'il est tombé sur quelque chose de très intéressant qui allait changer à jamais le destin de son monde. Cet homme a trouvé quelque chose que personne d'autre n'avait, du pétrole. Alors, comme dirait un certain monsieur Abitbol... Ah, monde de merde. Et voilà. Je crois qu'il y avait encore C'est autre mon chose. monde. Non, c'était la fin de mon monde. C'est l'argent qui a niqué les dieux. Comme d'habitude. L'argent qui a niqué la foi. Tout à fait. C'est vrai.
Mais à la fois, c'était plutôt une bonne chose, non, de pouvoir acheter tout ce qu'on veut avec de la foi. Même si on n'est pas très croyant, c'est quand même vachement pratique. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Vic? J'ai plein de questions. C'est vrai? Ouais. Déjà, ma première, c'est est-ce que leur petit bracelet ressemble un peu comme un Nike Plus? Oui, j'ai pensé aussi, j'ai posé le Je me suis exactement basé sur le petit bracelet Nike Plus, mais en blanc. Oh merde. D'accord. Alors ça c'était une question vraiment technique. Non, après j'avais plein de questions. Enfin, ça va remonter peu à peu, mais ah oui, est-ce que tu t'es aussi un peu inspiré de il y a un parallèle un peu avec American Gods. Dans American Gods de Neil Gaiman, c'est pareil, les dieux, c'est pas des dieux comme toi inventés, qui n'existent pas. C'est des vrais dieux, les dieux des religions classiques d'ici, mais qui sont plus ou moins puissants en fonction du nombre de gens qui croient en eux. Ah, c'est rigolo. Genre En les fait, anciens dieux nordiques, par exemple, les Thor et compagnie, sont plus très puissants parce que du coup plus personne ne croit en Ouais, eux, bien sûr. alors que les nouveaux sont très puissants, genre la télévision, les médias, etc. Non, c'est rigolo. Tu m'avais conseillé cette série il y a pas mal de temps, mais je me suis pas du tout inspiré de ça parce que je l'ai pas vu. D'accord. Mais c'est Mais- un livre aussi. Le livre il est cool. Et j'ai pas lu non plus, mais par contre, je vais pas vous mentir, ce qui m'a inspiré, c'est que j'ai un peu, procrastiné et j'ai joué à Civilization, Ok, où on peut effectivement acheter des unités. J'ai déjà joué à contre de la Civilization avec toi, t'es plus dans tuer qu'acheter, donc je Tout comprends à fait. tuer. Mais et juste le dieu du houmous, il ressemble à quoi? En parlant de foi. Moitié homme, moitié souris. Parce que mousse, c'est souris en latin. Et en anglais aussi. En anglais, non. C'est pas faux. Genre, nous, on était sur ça. Le mec veut se la jouer. Très bien, ouais, c'est clair. Mais et alors ce que je me demandais aussi, c'est les dieux, tac tac. Quand il y a plus de foi, enfin quand la foi des gens réduit, comme par exemple quand on y est allé à la fin là, du coup il leur arrive quoi à ces gens? Aux dieux, ouais. Aux dieux, en fait, le truc, c'est que du coup, ils ont de moins en moins de pouvoir. Et là où ils pouvaient, en un claquement de doigts, faire pousser des fraises, faire bah, pousser ils arrivent des plus, fraises quoi. dans tout un champ, bah, là, du coup, il y a peut-être Ça- des fraises, mais sauf qu'elles sont peut-être moins bonnes. Ou alors peut-être que du coup, il ne faut pas remplir un champ. Peut-être que l'eau, elle commence à un peu croupir, ou genre de conneries, tu vois. quoi. Ok. Ils sont vraiment juste un peu moins puissants. Ok. Et j'ai une dernière question après, je laisse à Thomas. En fait, j'ai fait le parallèle avec les fées. Si tu crois plus aux fées, Si t'y crois plus, Si t'y crois plus, c'est quoi tu cet accent crois pied plus. noir? Si t'y crois plus au pied. si tu crois plus aux fées, tu vois, elles crèvent, tu vois. Bah, c'est pareil pour les dieux. D'accord, ok. Vite, Et ma le, mère. ah oui, et le, et Vite, ma le, mère. et, ah oui, et le d'autres trucs que je voulais savoir, c'était donc ton pourcentage de foi qui te permet Ouais. du coup demander à des dieux des choses, etc. J'imagine plus comme un crédit, tu vois. Genre, ça Ouais. se cumule, tu vois. Mais ce que je voulais dire, c'est est-ce que tu dois y croire vraiment, avoir la vraie foi, ou tu peux te dire, bah vu que j'ai envie d'avoir genre des super fraises. Ouais. Je vais aller voir le dieu des fraises et puis je vais faire semblant d'avoir la foi et je vais lui dire la prière comme tu as dit au début, tu vois, ou ça doit vraiment être une foi profonde. En fait, je vais pas trop rentrer dans un débat Non mais si. pour Tu rigoles pour quoi. cette première émission. Mais en vrai, je pense que sur cette planète, tout le monde a la foi, de manière plus ou moins forte, effectivement. Mais un petit peu comme sur Terre, tu vas afficher plus de pratique de cette foi en allant à l'église ou en donnant aux bonnes œuvres ou ce genre de trucs. Ce qui t'accorde une sorte de crédit, tu vois, social, qui te permettrait donc du coup en contrepartie d'acheter des En fait, biens de consommation. ouais, quoi. c'est la gamification de la foi. C'est Genre, ça. t'as un score, C'est t'as ton ça. application. Un petit peu comme en Chine, tu vois, mais Oui. Sauf Ouais. que, ouais, là, Bon. parce que là-bas, c'est pour les opérations financières ou un truc comme ça. tout je à crois, fait. Mais je crois même que c'est pour les voyages, les Oui, c'est visas, ça etc. aussi. tu vois. Ouais, c'est simplement citoyen en fait, je crois. Et là, en fait, du coup, c'est quasiment comme plus tu participes à la société, plus tu participes en fait à la faire évoluer, etc. Plus on t'accorde un crédit pour dépenser derrière dans des biens de consommation. Et du Mais coup, en quand vrai- ça marchait, il y avait beaucoup moins d'inégalités. Il n'y a pas de super riches, tout le monde peut avoir les mêmes Non, fraises. en fait, il y a une très grosse classe moyenne, mais par contre, il y a effectivement quelques très puissants riches qui C'est un des petit mecs peu. qui ont trop la foi, quoi. C'est genre c'est- Ophélie Winter. Non, mais c'est les mecs, tu vois, c'est les mecs qui peuvent diriger. Tu vois, par exemple, j'ai distillé deux, trois fonctionnements. Les mecs qui dirigent les églises peuvent prêter de la foi à des personnes qui souhaitent acheter un appartement, ce genre de truc. Putain, toujours. Donc, en fait, ça toujours- ça toujours foire, les hein, mêmes. tout On foire. peut s'imaginer qu'effectivement dans ce monde il y a des gens qui maîtrisent le système et qui cumulent de plus en plus de foi. D'accord. Mais par contre effectivement ça réduit énormément Ils les spéculent sur la foi. ils Donc. spéculent sur la foi, ouais. Mais ça réduit énormément les inégalités parce que quand t'es pauvre tu peux quand même vivre, tu vois, parce que ça reste gratos de prier, quoi. Ouais, Vas-y. dernière question, après je te laisse. Non. J'avais déjà dit ça tout à l'heure, mais là vraiment c'est la dernière. Prends Quand ton temps. ton truc avec la NASA, tu disais que tu observes avec la NASA pour voir ce qu'on pourrait adapter à la Terre pour voir le même système et Tout à qu'il n'y ait fait. plus de pollution, etc. C'est complètement con parce que nous, nos dieux, ils sont quand même super moins balèzes. Non, en fait on observe avec la NASA Enfin, parce qu'avant, Tu vas aller en tout- enfer, tu vas avoir des problèmes. et surtout Non, nos dieux mais ils je sont veux pas sur Terre, c'est juste relou, tu vois. Non mais par Non, contre mais- avec la NASA on observe on vous le dit pas parce que voilà on n'a pas envie non plus de créer de Tu vas le dire là, là de tout de grandes suite, dans ouais, l'épisode ouais, 1? non, parce que de toute façon personne nous écoute. Ah ouais, attention, ouais. Mais avec la NASA, il y a plein de planètes qu'on regarde
de manière très approfondie, et qui existe, et avec des gens qui vivent dessus, etc. Putain, notre audience vient de faire un bond là. C'est clair. Grâce à Ouais, Florian. c'est ça. Merci. Impressionnant. Tu viens de dévoile quand même pas tout dès le premier épisode. Non, mais je regarde un peu pour plus tard. D'accord. Formidable. Ouais. Et donc tu bosses à la NASA. Juste déjà. Non, Fout de ma gueule, le j'ai mec. quelques connaissances à la Juste NASA. pour les gens qui connaissent Je peut-être connais du Florian, monde à la le vrai, NASA. le mec est garçon boucher, Garçon boucher garagiste. Et il a une moustache. comme tous les garçons bouchers garagistes. Et quid d'un revenu de base 2 fois. Le mec a dit quid, alors que dans l'introduction il avait dit haut en couleur. Ouais, ça commence Et on à- va s'amuser comme des petits fous. Mais bien, moi j'aime bien Quid. Quid d'un revenu de base, je pense pas qu'il soit nécessaire. Non, mais la preuve que si, parce que genre moi, attendez. Moi, Attendez. je pense qu'il y a eu un gros problème au niveau de l'inflation de la foi. Forcément, à créer de la foi à l'infini C'est comme vrai, ça. c'est vrai. Il y a dû avoir un problème terrible. Enfin, j'ai bien compris que c'était le pétrole et la, mais moi, je pense que moi, on m'aurait envoyé sur place gérer un petit peu le truc, je serais passé différemment, je vous le dis. Je serais devenu un bête de Dieu. Genre, Mais t'es pas un dieu, t'aurais pu prier des dieux. Le truc, c'est qu'en fait, pour être un dieu, il suffit pas de se déclarer dieu, il faut avoir certains pouvoirs magiques, tu vois. ok, quoi. mon plan tombe à l'eau. Très bien. Tout à fait. Non, mais Et est-ce que tu peux juste nous refaire de la prière du début? Oui. Je reprends mes petits papiers. Voilà. Ah, peut-être tu la connais pas par cœur? Non, je la connais pas par cœur. Putain, tu peux pas demander genre une non. salade de tofu. Non. Ah, Mais ok. tu sais quoi, je pourrais l'écrire sur mon bras et je pourrais me Vas-y. le faire tatouer, quoi. En gothique. Confiteor de omnipotenti. Alors, c'est juste une phrase d'une prière, en fait, quoi. C'est juste le début. Potentiellement, c'est ça, mais potentiellement, elle est même pas complète, en fait, quoi. Je sais pas trop ce que ça veut dire pour tous nos amis catholiques. Latini- N'hésitez pas à nous dire. Même latiniste. Latiniste, oui. Je Ou pense même qu'il y a- latino si Jennifer Lopez nous écoute. Je ne sais pas. Bon. Et, Ou si Sylvie parle latin. Putain, le fil rouge est ta mère. on changera de maman à chaque épisode si possible. Pas de problème. Histoire Ouais. de distribuer de Moi manière équitable. j'avais une autre remarque. J'adore le monde hein, de base simplement. Ah, merci, Thomas. En plus le simple fait de, enfin la vie est belle là-bas j'ai l'impression. Quoi. Mhm. Elle est belle, mais je pense qu'elle peut potentiellement être faussement belle. Non, si bien sûr. Parce que forcément, tu vois, tu C'est- joues un petit peu de Oui. genre, oui, je vais donner aux bonnes œuvres 3 graines de légumes pour avoir Mais ça au sert à final rien un de leur crédit donner. pour acheter des jeans. tu vois, Question, est-ce que tout le monde parle comme ça là-bas? Et non mais du coup c'est donc un monde où tu pries et tu peux acheter de la drogue. quoi. Je sais pas s'il y a la drogue, c'est une bonne question. Armes, tu pries, tu peux aller voir des dames. Je pense pas qu'il y ait d'armes. Je pense de la drogue, peut-être, c'est possible. On va pas se mentir. Des dames, je ne pense pas. Des armes, je ne pense pas non plus. Non, Il mais- y a pas de guerre sur ce truc-là. Ouais, De toute façon, ouais. en vrai, genre, il peut pas y avoir de guerre à partir du moment où tu as des dieux qui sont surpuissants et qui peuvent tuer Non. n'importe quelle armée en. Puis les guerres de religion, ça n'existe pas. Évidemment. Non, mais attends, les guerres de religion, on les fait quand il n'y a pas des dieux sur Terre. Ah. Si les dieux étaient là sur c'est- Terre, ouais. tout puissants avec Il des pourrait pouvoirs me dire magiques, arrêtez les gars. Prends ça dans les dents, le C'est clergé. Et c'est l'émission qui dénonce. Et toc. on balance ici, nous. C'est clair. On Ok, utilise c'est- la c'est- science-fiction pour dénoncer la vraie vie et ça Ouah. c'est beau. Personne l'a fait, non? Non, C'est nouveau. Ok, cool. Et bah, Non, ça m'a beaucoup plu. moi aussi. Et, Bah, je suis content, alors. et voilà. Merci Et beaucoup. redis le nom de la planète? Déastomène. Déastomène. Il y a une raison ou pas? Déas. C'est des dieux. Estomène, voilà. c'est Voilà. les Estomène. Trop facile. Coolos. Eh ben merci beaucoup, c'était très, Merci très Florian, bien. c'était vraiment super. Et du coup. Moi, ce que j'ai préféré, c'est le dieu du houmous. En forme de fraise. Et du coup, pour le monde numéro 2, c'est à qui? C'est à toi, Thomas? Ouais, je vais vous parler de mon fameux monde à base de call center divin, si vous êtes d'accord. On est d'accord. Religion et call center. Dieu à l'écoute de ses agneaux. Mes frères, mes sœurs, ça y est. Waouh. Il est arrivé parmi nous pour notre salut éternel. Il est arrivé parmi nous le saint podcast Alien et les garçons, en cet épisode sacré numéro 1. Accueillez-le pour ce qu'il est. Non pas la confession impure d'un mortel souillé par le péché terrestre et le Romanetti, non. Accueillez-le comme la parole de nos seigneurs les Macomites, issus de la miraculeuse planète Macom. Alléluia. Et si je parle, ça fait pareil? Je peux avoir le même effet? Désolé, c'est que moi. Alors, bienvenue sur Macom, la seule et unique utopie totale de l'univers. Ni douleur, ni maladie, ni mort, ni conflit. Une planète entière plongée dans la perfection éternelle grâce à la société ultime construite par ses habitants, les Macomites. Ça aurait pu être les macronites, j'aurais eu peur. J'ai vraiment cru que c'était les macronites au début, moi. macronistes.
Et c'est cool, mais après la perfection éternelle, on fait quoi ? Eh ben, on invente le karma. Oui, le karma, avec un C comme Centre d'action religieuse macro-active. Karma, C-A-R-M-A. Alors comme je le disais, les Macomites ont atteint l'état civilisationnel suprême. Et forcément, ils ont vite commencé à se faire chier. En termes de crise existentielle, il n'y a rien de pire que d'arriver au score maximal, croyez-moi. Alors les Macomites ont rebondi. Altruistes et chic types, ils se sont tournés vers le reste de l'univers pour aider les autres mondes à améliorer leur misérable existence. Grâce à quelques grosses paraboles psychiques et surtout grâce au karma, les Macomites sont capables de capter les souhaits et les pensées des êtres intelligents de tout l'univers pour influencer leurs décisions et leurs comportements. Vous l'aurez compris, avec le karma, les Macomites sont capables d'exaucer les prières de tous les habitants de l'univers grâce à une sorte de grand centre d'appel. Mais rentrons dans le concret. Pour nous terriens, il y a donc toute une équipe de Macomites à notre écoute. Il y a par exemple là-bas un certain Dirlong Lisax. C'est un nom Macomite. Donc Dirlong Lisax, marié, 2 enfants, a un petit pavillon acheté à crédit sur la côte et qui occupe le poste de responsable du pôle catholicisme au karma. Alors appelez-le Dieu si ça vous chante, mais c'est lui qui traite et qui exauce les prières de tous les catholiques terriens. C'est la même chose pour les juifs, les musulmans, les Jedi, etc., etc. Pour chaque religion, il y a un Macomite à l'écoute dans son costume de Dieu le Père. Et c'est pas nouveau. Déjà à l'époque des polythéismes, ils se partageaient la tâche dans les open space appelés par exemple Mont Olympe ou Valhalla. Comme au karma, on pense à tout. Pour les païens et autres athées, il y a aussi des services spécialisés. Il y a donc un Macomite qui gère les demandes au Père Noël, un autre pour les vœux liés aux étoiles filantes, et un autre encore pour ceux qui arrivent à éteindre d'un seul coup toutes les bougies de leur gâteau d'anniversaire. Et il y en a des dizaines et des dizaines comme ça. Il y a celui des pièces dans la fontaine. Ils sont 2 pour ça, c'est chaud quand même. Et la petite souris. Une par fontaine. Le On dieu va est pour tous le les faire. Ok. Et attendez, Le dieu des petites souris, c'est le même que le dieu du houmous. j'ai pas osé le dire, parce que j'étais concentré. Dans les cas extrêmes, il y a aussi des Macomites qui se déplacent directement sur les planètes pour remettre un peu d'ordre sur place. Donc en exclusivité, je vais vous donner des noms bientôt. Nous on appelle ça l'arrivée du Messie ou un miracle, mais eux en fait ils parlent juste de déplacement professionnel. Alors par exemple chez nous on en a eu quelques-uns, donc Jésus de Nazareth, Mahomet, Sylvain Durif, Bouddha. Alors oui, connaître les coulisses du karma, ça démystifie un peu le truc. Et on est bien loin de l'ambiance extatique d'un film de Terrence Malick. Mais il y a tout de même une certaine beauté à déceler dans l'intérêt que portent les Macomites aux autres espèces de l'univers. Et puis ça veut quand même dire que non seulement Dieu existe, mais surtout que tous les dieux existent. Et ça c'est quand même pas rien. Alors la prochaine fois que vous verrez un de vos vœux se réaliser, la prochaine fois que votre ange gardien vous sauvera la mise, la prochaine fois que votre prière sera entendue par votre Dieu tout-puissant, quel qu'il soit, tournez la tête vers les étoiles et dites merci. C'est beau. Allez, je sais que Thomas ne voulait pas applaudir, mais j'applaudis. Très bien, tant pis on applaudit. Non, c'est beau. C'est beau. Merci les Macomites. Ouais, merci beaucoup. Enfin, le Macomite qui s'occupe de ta religion qui est laquelle, sûr, bien Florian Jedi. Ah ouais, évidemment. Mais du coup, quand tu fais une prière et que ça s'exauce pas, c'est un Macomite un peu feignant. un truc Non, comme ça. c'est que c'est pour le bien général peut-être. Hmm. Et tu sais, les voies des Macomites sont impénétrables, donc on veut pas tout savoir. Non, normalement, les mecs qui bossent, hein, c'est des tel que j'ai imaginé le truc, c'est des mecs qui bossent. En même temps, ils sont dans une utopie totale, ils ont rien d'autre à faire. Il faut imaginer le Ouais, truc. j'avoue. C'est Et même pas- il ressemble à quoi? Parce que je veux dire, typiquement, le dieu qui s'occupe des cathos, il a la même que le Non, dieu qui s'occupe. après c'est du caoutchouc. C'est qui du met sur la cosplay. tête, c'est du cosplay. Il y a le dieu des cosplayers. hein. non, ouais, c'est du. Après, ils viennent pas souvent sur Terre quand même. hein. Oui. Et Ah, quand il y a ils viennent, d'autres putain, ils sont contents. Hein. Franchement, Jésus, bien joué. Tu vas avoir des problèmes, toi. Déjà, cet épisode va nous créer des problèmes. Oui, je pense. Non, mais en même temps, Tu- un épisode tu- sur prière, les gars, fallait s'attendre à quoi. Ouais. Bah, ça aurait pu être autre chose. Mais du coup, tu expliques tout. C'est ça qui est beau. bah, en Dans fait, cette c'est- chronique, on comprend tout. Bah, Cet épisode devrait être écouté par tous les théologistes et autres experts en. C'est une chronique holistique. En théologie et au monde. Ah c'est... ouais, c'est un système, c'est une chronique systémique. Non, mais c'est beau. En effet, ouais. Moi, ça m'a ouvert l'esprit, ouvert les yeux. Est-ce que ça t'a élargi le cogito? Mais si les gens le savaient, en vrai, il y aurait pas de religion, il y aurait pas de guerre de religion. Si, il y aurait- moi, je pense qu'il y aurait des religions, mais fait, il y aurait juste il y aurait des- plus de guerre de religion parce qu'à partir du moment où tu t'admets que Ils viennent tous Dieu c'est des collègues existe. de boulot. voilà, Dieu existe, mais tous les dieux existent, c'est quand même juste ouf. C'est-à-dire que moi, je suis hindou, par exemple, et genre mon collègue juif, on n'est pas là en train de se regarder un peu Oui, t'es mais dans tu peux l'erreur, dire, non mon dieu, il est meilleur que le tien. Genre, il bosse mieux. Comme dans un open space, il y a genre il y a forcément des mecs qui bossent mecs mieux, qui ouais. se font yesh et d'autres Non, qui sont. voilà, oui, peut-être, mais là vous pensez comme des humains, parce que les Macomites ils sont parfaits.
Vous voyez ce que je veux dire? Puis en Ouais. plus avec les paroles. Enfin, excuse-moi, ils sont parfaits, mais leur open space, il a l'air d'être quand même vachement Ah, administratif. c'est la cogip, laisse tomber quoi. C'est la cogip. Après, a priori, ils reçoivent les missives sur fax. tu vois. Et si jamais la cogip c'était la perfection, et si on se plantait depuis le début avec nos flex office, Flex office. mon cul ou je sais pas quoi, c'est bon quoi. Nos Slack. Nos Slack et nos machins. Merde. Le work yoga. C'est quoi ça le work yoga? T'as pas vu ça? C'est genre du yoga mais à ton bureau. Genre ils te demandent de te positionner comme ça, tu sais, les mains dans la tête et tout. Genre tu tires très fort. Eh, mais ça, c'est intéressant. super ça. chelou, quoi. Ouais, ça, c'est... Bah écoutez, formidable. Bah, peut-être qu'ils font ça sur Macomit. Sur Malcolm X. Et alors, attends, c'est les Macomit. Et pourquoi Parce que Planète Macom. Et pourquoi pourquoi Macom? Et pourquoi j'ai Macom? Ouais. Parce qu'en fait, je crois que je sais plus parce que j'ai oublié, mais je crois que Macom c'est un des noms de Dieu. Un des noms de Dieu. Mais chez les Ouais, je Hébreux. crois. Je me rappelle plus, mais je vous invite à googliser Macom et vous verrez bien sûr où vous tombez. Alors c'est avec un cul par contre. Hein, Et du coup, ça veut dire que pour une religion, par exemple, il peut y avoir plus de cogipiens qui gèrent les demandes. non, alors oui. Donc il y a par forcément exemple, des comme je religions qui disais- sont un peu plus bouchées que d'autres, tu vois quoi. Tu dis ça parce Genre- que t'es toi-même bouché? Bah parce qu'en fait, je sais que chez les Macomites, il y a très peu de personnes allouées aux Jedi. Et il y en a 2, d'après ce que tu avais dit tout à l'heure, je crois. Non, je parlais pour les fontaines. Mais non, en fait, normalement c'est un Macomite par Dieu, D'accord. monothéiste. D'accord. Par exemple, c'est pour ça que je disais que par exemple il y avait un open space spécial Valhalla. D'accord. Mais bon, ça, ils sont un peu en chômage technique récemment. Mais tu vois, c'est un dieu. En fait, Un dieu, un Macomite. Non. Oui, c'est ça. Un Pardon, dieu à Macomite, c'est ça. plusieurs merci, dieux, merci de un open m'expliquer space. ma chronique. Merci, ça me fait plaisir. Et voilà. Ah, t'es pas gardien de tout le savoir des Macomit. Non, en hein. effet, je vais vous dire la vérité, j'ai un peu inventé. Oh. C'est pas vrai. Moi, je bosse pas à la NASA, c'est vachement plus galère. Ouais. Tu vois. Hein, Florian? Oui, bah ça va. Non, mais pas Eh, mal. Écoute, je connais des gens, quoi. Ouais. Eh Bah, c'était cool. Ouais, Ouais. c'était cool. Donc on a eu des Amostènes, des Je me rappelle pas. Ok. Des Astomènes. Le mec a pas bossé sa chronique du des tout. Astomènes Des Astomènes. et les macronistes. Eh ben, C'était très, super, très n'est-ce pas intéressant. Ouais. Et on va se faire le. T'y crois tellement pas. Très très intéressant. Ah ouais. Alors, c'est Non, le moi Romanetti qui j'aime tape. bien l'idée quoi. Je t'avoue que j'aime plus l'idée qu'il y ait quelqu'un qui m'écoute quand je souffle sur toutes mes bougies. Je trouve ça vraiment très cool. Bah, chacun. Oui, c'est vrai que les petits dieux chez les Macomites ont plus de classe que les gros Ouais, dieux. je trouve Enfin, aussi, après, je parle comme un J'ai pas compris païen. ce que tu voulais dire. Ah, Bah, je trouve que, tu vois, je serais Macomite. ouais. Ok, c'est l'utopie parfaite et ils sont tous égaux, etc. etc. N'empêche que je préfère être dans la division des souffleurs de bougies que dans la division des catholiques, tu vois. C'est plus Je me challenging. dis, tu vois, puis tu sais, c'est des rêves de petites filles, de petits garçons, de petits enfants, tu vois, c'est rigolo, tu sais, c'est genre. quoi. J'avoue. Je souffle, hop, ah bah tiens, je voudrais que maman elle soit super jolie, ah, bim, tac. Alors que Exaucé, ceux- maman est hyper jolie. Donc elle se casse et papa divorce. C'est genre super en couille. Donc c'est pour ça que maman est restée moche. Alors, ceux Ouais, qui et s'occupent- c'est pour ça celui les qui guerres de s'occupe de religion, Dieu, même tu vois, dans les il- petites religions. Bah, ouais, je comprends. Enfin, Alors je que comprends. celui qui s'occupe de Dieu, il doit aussi recevoir les prières de Trump et tout ça. Et franchement, Ouais, bah écoute. Bon, il- Trump, je suis sûr que quand il souffle ses bougies, peut-être il en fait aussi. Oh merde, encore lui. Ouais, bah, je pense qu'en fait les demandes elles partent un peu partout. Mais justement, tu parlais de rêve d'enfant. Imagine le Macomite qui s'occupe des lettres du Père Noël. c'est trop cool. Ah ouais, lui Bah, c'est cool. trop Mais voilà, cool. typiquement, c'est ce que je disais. Il n'empêche qu'une partie de l'année, il se fait vraiment chier par contre. Quoi. Et est-ce qu'il est réaffecté? Ce qui est affecté. En fait, ouais. Eh, ils sont combien les Macomites Juste pour info. Je les ai pas comptés tous, mais ils sont pas très nombreux. Ils sont 5000. Ah. Non, en vrai, ils sont, je sais pas. Non, Ça veut dire qu'en je pense que pour une bonne utopie concrète, il faut pas être trop nombreux. Non, c'est clair. Oui, c'est sûr, mais Sinon, déjà, c'est quand un tu petit regardes tous les village, quoi. dieux qui sont sur la Terre, il y en a déjà pas mal. Alors, ça veut dire que vu le nombre d'autres Ouais. planètes, et c'est le podcast le prouve là, comme on va faire 100 épisodes avec 3 mondes à chaque fois, il y a au moins 300 autres planètes. Ah, ouais, peut-être même plus. Et s'il y a autant de Ouais, non. dieux sur En effet, ces les 3 Macomites je doivent rester demanderai à mes plusieurs potes de la millions. NASA. Ouais, ils sont des millions, je pense. Merci, Ouais, merci, tu demanderas à NASA. tes potes. Pas de souci. Et, Bon, voilà. très bien. Bah, Et- c'était très intéressant. Mais C'était plus, ça allait mieux là Hein c'était bien. Attends, on l'a c'était mieux. refait. Coupé. C'était très intéressant. Merci, ça me fait plaisir. Je me sens vachement supporté et soutenu. Merci à tous. Je vais vous passer la main, Vic. On va se vous voyez à partir de maintenant. Très bien. Je vous remercie. Non, on va passer à J'aime ton bien monde. l'idée. Est-ce que tu peux juste nous rappeler ce que c'est parce que c'était il y a longtemps maintenant. Oui, mon monde s'appelle Prius. Et c'était quoi C'était un monde. De Toyota. C'est un monde de Toyota. C'était un monde hybride, n'est-ce Ouais, pas? c'est un monde Bon, hybride. vu que tu veux pas nous dire, tant pis pour toi. On va envoyer la virgule directement et on t'écoute avec plaisir. Bienvenue sur Prius. Un monde dans lequel tout le monde rêve d'avoir 50 ans. Oh le con, mais qu'est-ce qu'il vient de faire? Oh le con, mais qu'est-ce qu'il vient de faire? Oh le con, mais qu'est-ce qu'il vient de faire? Oh le con, mais qu'est-ce qu'il vient de faire? Oh le con, mais qu'est-ce qu'il vient de faire? Oh le con, mais qu'est-ce qu'il vient de faire? Oh le con, mais qu'est-ce qu'il vient de faire? Oh le con, mais qu'est-ce qu'il vient de faire?
si vous aviez le droit à un vœu, n'importe quoi, là, tout de suite, sans réfléchir. Thomas. Je voudrais que rencontrer la maman de Florian qui écoute le podcast. Florian. Invisibilité. Très bien. Eh bien, sachez que sur Prius, la planète dont je vais vous parler aujourd'hui, un vœu, c'est le contrat de base. Prius, ce n'est pas seulement la caution hybride de tous les chauffeurs Uber pour une terre plus propre, c'est aussi un tout petit corps céleste, orbitant autour de l'étoile de Barnard, naine rouge de son quartier, le Serpentaire, situé à grosso modo 2 parsecs de notre petit studio de podcast. Dans un château, je le rappelle. En observant Prius dans un bon télescope, on y découvrirait quelque chose qui ressemble à peu près à notre bonne vieille planète. C'est-à-dire pas mal d'eau, quelques arbres, 2 ou 3 cailloux et de moins en moins d'espèces. De moins en moins, mais néanmoins une qui s'en sort pas mal. L'équivalent super prédateur de nous autres, êtres humains, de lumière pour certains, d'ombre pour la plupart, j'ai nommé cette race le prieur. Bref, Prius, ça ressemble à la Terre, ça sent comme la Terre et ça tourne comme la Terre, même s'il est tout de même intéressant de remarquer que Prius, contrairement à la Terre, n'est pas une planète naturelle. C'est Canada Dry. Non. Non plus. Non, Prius est une planète dite artificielle. Elle n'a pas été créée par agglomération de matière issue d'un nuage de gaz et de poussière comme par chez nous, bien que certains extrémistes philanthropes me brûleraient pour blasphème en me susurrant à mi-cuisson que la Terre a plutôt été créée par un vieillard barbu qui s'ennuyait. Mais bref, Ou un malcomite. ne rentrons pas dans ces considérations théologiques, car sur Prius c'est bien le cas, leur petite planète a bien été créée par quelqu'un. Enfin, pas une seule personne, mais par une race. Race que nous pourrions qualifier de divine, mais qui en réalité était simplement une race arrivée à un niveau technologique suffisant pour être capable de se distraire en créant la vie. Et c'est ainsi que, tels des alchimistes cosmiques, cette race d'êtres supérieurement évolués, arrivée au firmament du darwinisme galactique, est parvenue à réaliser l'impensable, le rêve de tous les Bernard Werber en herbe, créer une planète comme on aménagerait un aquarium, un terrarium, ou pour les plus gothiques de nos auditeurs, un vivarium. Big up Mais- au gothique. Big up, big up. Mais allons voir de plus près comment ça se passe sur cette planète artificielle. Sur Prius, les prieurs donc. Des gens tout à fait sympathiques, à ce qu'il paraît. Physiquement à mi-chemin entre la crevette et l'aspirateur, les prieurs sont une race sociable et civilisée. Sur l'échelle de l'évolution, ils sont à peu près à la 3e marche, juste derrière le paysan moyen du 16e, mais juste devant Stéphane Plaza quand même. Chez les prieurs, la vie est organisée en 3 séquences. La première, comme par chez nous, les prieurs naissent et grandissent, ils apprennent à marcher, à parler, ils font des bêtises, ils dessinent sur les murs avec des craies, ils vont à l'école, ils font des cochonneries sexuelles, ils font la fête des mères, ils font du curling, ils travaillent, ils sont en retard au travail, et peut-être que certains même font des podcasts, mais on n'est pas là pour parler de cette première phase de leur vie, car elle n'est guère excitante pour les gens qui nous écoutent, qui, s'il faut encore le rappeler, s'attendent à découvrir le quotidien d'une race extraterrestre. Non, le plus excitant chez les prieurs, c'est la seconde phase. Et cette phase n'a pas de durée, car ce n'est pas une phase, mais un moment. Ce n'est pas une phase, mais un moment. Un moment unique, un moment déroutant, un moment que tous les prieurs attendent depuis leur naissance, un moment que tous les terriens aimeraient pouvoir vivre dans leur vie. Ce moment, c'est la prière. Imaginez, le plus grand océan de Prius. En plein milieu de cette immense étendue d'eau, une petite plateforme flottante de quelques mètres carrés. Sur cette petite plateforme, une petite chaise et une petite table. Sur cette petite table, une petite assiette vide. Et à côté de toutes ces petites choses toutes mignonnes, une canne à pêche. Une canne à pêche pour attraper un poisson. Un poisson comme dernier repas avant la prière. Car oui, au milieu de cet océan sans fin, sur cette petite plateforme de métal, à côté de la petite table, de la petite assiette et de la petite chaise, et même de la canne à pêche, se trouve une sorte de petite cabane, un peu sympa, genre toilette sèche d'un club med de luxe, rustique mais raffiné, boisé mais moderne. Cette cabane, on l'appelle le Tage Prius. Et chaque prieur, la veille de ses 50 ans, se rend sur cette plateforme pour manger un poisson et entrer dans la cabane de prière le lendemain, jour de ses 50 ans. La prière de prieur de Prius a une particularité, la demande, quelle qu'elle soit, est exaucée dès la sortie de la cabane, exaucée par la fameuse race supérieure qui a créé Prius. Alors maintenant que vous avez compris tout l'enjeu de cette vie, imaginez que vous êtes un prieur et je vous repose la question. C'est le jour de vos 50 ans, vous entrez dans le Tage Prius, vous demandez quoi Thomas ?
Je voudrais revenir à 0. Quand je voudrais sortir du vagin de ma maman, s'il vous plaît. Florian. Un océan de houmous. Ah, t'as un problème avec le houmous, merde. Bon, vos vœux sont pas dingues, mais faut reconnaître le piège. Les prières ont 50 ans pour y réfléchir. Ils ont seulement 3 règles à suivre, les interdits des patrons, les commandements de leur CEO aux fabricants de planètes. Règle numéro 1. Un prieur ne peut demander d'avoir plus d'une seule prière dans sa vie. Classique. Règle numéro 2. Un prieur ne peut demander de quitter Prius. Ah. Règle numéro 3. Un prieur ne peut demander à nous rencontrer, nous la race supérieure. Ces 3 lois immuables ont bien essayé d'être transgressées par certains prieurs qui se croyaient plus malins, mais il faut pas déconner, les créateurs n'étaient pas du genre à se laisser berner par leurs jouets et aucune prière n'a jamais pu dépasser ces règles. Alors les prieurs les moins marrants sont restés bateaux, et au menu de la grande histoire de Prius, on retrouve aux premières places des prières les plus demandées les fameux « Je veux devenir riche »,« Je veux devenir beau ». Typiquement, vous auriez pu demander ça tous les deux. « Je veux que Natacha tombe amoureuse de moi »,« Je veux devenir immortel »,« Je veux un gros zizi »,« Je veux des gros seins »,« Je veux des petits seins »,« Je veux changer de sexe »,« Je veux plus avoir ce cancer de la gorge »,« Je veux la paix dans le monde », etc., etc., du classique. Pas original, mais efficace. Au rayon de l'originalité, Prius a connu des drôles de prières restées dans l'histoire de la bêtise cosmique. Je veux des bras en pierre, je veux devenir liquide, et celui-là on l'a jamais revu après. Je veux une moustache de 3 km, je veux devenir champion de curling. Ou encore il y a quelques années, une prière devenue légendaire, je veux faire redécorer cette plateforme par Valérie Damido. Depuis cette prière, le Taj Prius a été repeint en noir, il y a maintenant des posters de taxis new-yorkais partout sur les murs et des grandes lettres en laiton posées sur la petite table qui forme le mot cuisine. Oh, superbe. Bref, Bisous, Valou. bisous. Bref, vous l'avez compris, une première phase de vie classique, enchaînée avec une prière, forcément exaucée, à condition de respecter les 3 règles dont c'est parlé, et puis la suite, la 3e phase en fonction de sa prière. Du coup, sur Prius, qui compte quoi, environ 50 000 prieurs, presque 9000 sont immortels, beaucoup de prieurs sont très beaux, beaucoup très riches, et puis pas mal d'excentriques du YOLO, ceux qui ont pété un câble le jour de leurs 50 ans et qui se trimballent fièrement ou à regret avec leurs bras en pierre, leurs yeux en bois ou leurs quéquettes en caoutchouc. Ou la moustache de 3 Ou km. la moustache de 3 km. Qui m'a choqué beaucoup. Mais pour conclure, je voudrais simplement écouter la dernière prière du dernier prieur connu, une certaine Sylvie. Et on peut dire qu'en fait, peut-être qu'un prieur a finalement réussi à foutre le bordel chez lui, à dépasser les plans de ses créateurs, à se rebeller contre ses maîtres et leurs 3 lois à sa manière. Un blagueur, ou un anarchiste, on ne le saura jamais. Sa prière, Je veux remonter le temps d'une seconde. Oh le con, mais qu'est-ce qu'il vient de faire? Oh le con, mais qu'est-ce qu'il vient de faire? Oh le con, Ah. qu'est-ce qu'il vient de faire? Oh le con, mais qu'est-ce qu'il Et vient de faire? voilà. Bon, il a remonté le temps de tout le monde. Ah, malin. Ah. Mais du coup, Il a remonté aussi le temps de la race du dessus. d'accord. Malin. En fait, il a créé un bug dans la Il a matrice. foutu le bordel. Putain, et j'étais pas très loin quand je dis que je voulais repartir à Oui, 0. oui, C'est clair. oui, t'as créé un bug plus long. Ouais, mais c'est le même, mais en bleu. Voilà. Ouais, c'est à peu près ça. Sauf que moi, je m'étais même pas rendu compte de ma connerie, du coup, tu vois. Genre, putain. Ouais, t'avais pas eu tout le temps pour y réfléchir. Eh bah, merci. Eh Merci. bien, Cool. de rien, Sur le cul. eh bien, de rien. C'était super. Et merci pour cette référence littéraire de haute volée de Bernard Werber. Eh, mais Merci, c'est toujours bien de placer Bernard Werber. parce que- Et merci d'avoir placé ma maman aussi dans ton podcast. C'est Elle a- toujours bien de placer ma maman dans un podcast. Sur le texte, le prieur s'appelait en fait Christopher, mais finalement, avec les dernières données enregistrées, ça s'est transformé. Sylvie. C'est le big data cérébral, quoi. Genre, C'est alors, ça. et félicitations pour ce sound design de haute volée. Ah, mais je t'en prie. J'ai beaucoup aimé, n'est-ce pas? Clairement. Et toi, si t'avais un vœu, Vic? Parce que nous, on a raconté nos vœux qui visiblement n'étaient pas assez bien pour toi. Alors à ton tour. Non, mais moi j'aime bien le vœu du dernier prieur. Je pense que je sais pas quel aurait été mon vœu, mais ce qui est sûr, c'est que j'aurais cherché à foutre la merde. Mais tu sais quoi, je me disais justement, tu peux faire de ton dernier vœu une œuvre d'art ou un truc. Et je me dis, tu sais, tout le monde fait, comme tu dis, tout le monde choisit. Les je veux être trucs un peu, riche, je veux ouais. être beau, je veux machin. Immortel. Immortel, super. Et pourquoi pas faire une œuvre d'art? En effet, moi, de la moustache de 3 km, je trouve ça mortel. Ne serait-ce que, enfin, genre. Il a galéré à repartir de la petite plateforme. mais- Bah, ou alors, ouais, enfin, bon, bref. Non, ou alors il peut faire un bateau avec sa moustache. En vrai, 3 km, est-ce que c'est de chaque côté ou est-ce que c'est au total? Moi, j'imaginais de chaque C'est côté un peu comme un ça. comme Ouais, de un- chaque côté aussi, tu vois, comme j'imaginais. une Ouais. balayette, quoi, tu vois, un truc. Ah, il y a quelque chose. Et du coup, et je trouve que l'idée
est beaucoup plus cool parce que bon, être riche, être beau, bon, c'est marrant 2 secondes, mais j'étais sûr que toi, t'allais vouloir foutre le bordel, te connaissant, Vic. Et donc, vas-y, donne-nous ton vœu. Alors tu T'as- me prends t'as même un pas petit peu- réfléchi. tu me prends un petit peu à rebours. Non, je À je les ai rebours. observés à travers Tu me prends à rebours. un télescope. Mais j'ai pas forcément réfléchi à ça. Mais je dirais que mon vœu. Ah oui, mais il faut respecter. Tu vois, les 3 lois. Non mais Ouais. tu dis ça, mais en même temps je sais de manière très personnelle que c'est un peu ton vœu aussi de pouvoir remonter le temps, mais uniquement pour toi, de 10 secondes. C'est vrai. On a déjà discuté, C'est- je sais que ça te tient à cœur. On en a déjà discuté, mais en fait, j'aimerais bien pouvoir remonter le temps quand je veux. Pas forcément là tout de suite, Bien au sûr. moment où je suis dans le tâche Prius. Là. Ouais, t'as un panic button où Ouais, t'appuies j'ai dessus, un genre, oh panic putain. button et je remonte de 10 secondes, ce qui me Genre, tu permet fais de faire une plein erreur, de tu vois. bêtises. Tu te le mets sur le cul comme ça, les gens se disent, Non, je tape sur le cul, tu sais. Non, mais c'est Mais vrai c'est la dernière qu'on- chose qu'il verrait, parce que du coup tu retournes 10 secondes en avant et... Ah, voilà, d'accord. Non, mais c'est vrai qu'on en avait discuté avec Florian et un bouton qui te permettrait de revenir en arrière quand tu veux en fait, de quelques secondes, ça te permet de faire des énormes conneries et ça te permet de faire des trucs très cons. Tu Oui, vois. puis c'est D'autres dont ce serait Mais à politiquement la fois t'as correct que d'en 10 parler. secondes, ça veut dire qu'en gros ta connerie elle doit durer que 10 secondes. Enfin, en Oui, 10 parce que secondes, je veux tu dire- peux en faire des conneries. Hein, moi, Ouais, je bien laisse-moi sûr. te dire. Bien sûr, mais il faut faire gaffe de pas, tu vois, Faut pas que ta dépasser. connerie dure 11 secondes. Sinon t'es niqué quoi. C'est vrai. Ouais. Non, mais surtout, même tu peux faire plein de. Enfin, moi, toi, tu vois la connerie parce que vous êtes vous êtes dans la connerie. Des connards. Mais non, ouais, j'ai failli le dire. Je me suis dit, non, il n'y a pas de lien en fait. Sémantiquement, ça déconne. Mais il y a un truc. Enfin, tu peux. Déjà, les jeux télé, tu gagnes, forcément. Tu reviens 10 secondes en arrière, tu es obligé de gagner tous C'est les vrai, trucs. c'est vrai. Tu te prends un râteau, tu fais ok, mauvaise stratégie. Je devais essayer 40 punchlines différentes, mais bien un qui va fonctionner avec la jeune fille présente, avec Sylvie. En fait c'est la marmotte, mais de manière très resserrée, quoi, très ponctuelle, quoi. Ah, la marmotte, le film, et non pas Bah oui, la- tout à fait. et non pas Excusez-moi. l'animal. Non, non, non. Putain. La marmotte n'a pas ce pouvoir-là. Mais le film s'appelle pas La Marmotte en plus. Non, non, pas du tout. Il Ça- s'appelle le quoi? C'est en français, je sais plus. En anglais, c'est The Day of the Marmotte. Mais Bah voilà. je sais plus comment on dit marmotte en anglais. marmotte. Ok. Si vous avez des réclamations, si vous êtes C'est Mel pas le jour sans Gibson, fin si vous êtes non. Ah si, t'as raison. Moi, j'avais une question. Très bien. Je t'écoute. Dis-moi, ils peuvent pas partir de cette planète. Non, c'est dans les 3 lois. On est d'accord. Oui. Mais parce que c'est un souhait, mais ils peuvent partir de cette planète sans faire le souhait, genre par exemple, je sais pas, inventer une fusée. Bien se sûr, barrer. bien sûr. C'est D'accord. juste au Pourquoi moment de la ils ont prière. pas le droit alors de sortir de cette planète? Mais je pense, je sais pas vraiment, mais je pense que les 3 lois ont été faites pour pas qu'ils viennent à la rencontre de la race qui les a Ah, inventées. malin, c'est malin. Mm. Peut-être aussi parce que 3 règles, ça sonne mieux que 2. Ouais, c'est ça, ça fait plus On Asimov. en a mis une au hasard. Et j'avais une question. Si jamais comment dire, le vœu ne respecte pas ces règles-là, est-ce qu'ils perdent leur vœu? Complètement. Putain, c'est abusé. Ah bah, T'as complètement. vachement bien réfléchi. Hein. Bah, tu lis les CGU pour une fois, quoi. Tu fais un peu gaffe, quoi. Ah, c'est clair. Non, mais effectivement, ah non, tu fais un vœu comme ça, mais même tu repars pas de la petite île. On Là, pourrait. c'est- Ah, carrément, quoi. Ah, c'est violent. Ah, c'est violent. Ah, tu Ouais. restes Keblo dans l'île et tout. Tu restes, relou. ouais, tu te transformes en poisson. Le mec, il invente. Et C'est après, comme après, tu te fais bouffer, tu comme vois. Quoi. les enfants qui inventent au fur et à mesure. leur connaît. Non, c'est vrai. C'est bon. Non, Vic. c'était écrit, c'est écrit, tu te transformes en poisson. Donc t'avais vraiment lu les CGU, toi. Ah oui, bah, bien sûr. Et du coup, c'est pour ça que j'avais donné ça aussi comme vœu. C'est que, en gros, les vœux peuvent modifier le monde. C'est-à-dire que, genre, si je veux faire Oui. un océan de houmous, il y a un océan de houmous, quoi. La Tu planète, peux. c'est ouf que la planète, elle soit pas plus fucked up, quoi. Il a pas décrit. Mais j'ai Ouais, pas c'est tout vrai. décrit, mais il y a des trucs. Hein. Typiquement, ils peuvent aussi influer sur le cours d'autres planètes. Typiquement, Ah, c'est rigolo, il y en a ça. un, il y a un prieur une fois qui a fait le vœu, il a dit je veux rencontrer Michael Jackson. D'accord. Et voilà. Et c'est comme ça qu'il est mort et qu'il et est. qu'il est pas mort en fait. Ah. Il est juste parti sur Malin. Prius. Je pense qu'il y a un mec qui a dû. Ils peuvent tout dérégler. Voilà, Kurt Cobain, Hitler, ils sont tous là-bas. Elvis Presley. Elvis Presley aussi. Enfin, ils sont pas à Cuba, ils sont chez Prius, quoi. Pourquoi il serait à Cuba Dans tous les cas, pourquoi il serait à Cuba, quoi On sait pas. Et est-ce qu'on peut imaginer dans ce monde-là une guerre des vœux, genre j'aimerais bien. J'aimerais Pour- bien que pour le- pour le Thomas deux. n'ait pas de vœu. Non, mais justement, ton vœu, C'est rigolo. c'est Le mec qui a un d'annuler an les de vœux. moins, tu sais. Ton vœu, c'est d'annuler les vœux des autres ou de dire non, lui, je le rends stérile du vœu. Tu peux. Et là, tu crées une guerre des vœux entre Ah, les gens, j'avoue. des trucs. Ça Ouais. serait super pour Ouais. l'épisode 2. On va le vendre à Hollywood, les gars. Eh, on est riches. des mecs qui défendent le Taj Prius, la petite plateforme là. Mm. Des mecs qui refusent que les gens rentrent à 49 ans. Les gars, ils arrivent en bateau, ils font vas-y, laisse-moi rentrer, il faut que je fasse mon vœu. Non, tu rentres pas. Et tu peux modifier ça peut-être. Je souhaite que les gens ils doivent faire leur vœu à 38 ans maintenant. Ah bah peut-être. Et tu leur dis pas. à Et ils 2 ratent, ans. ils ratent le jour. Ah, c'est rigolo, ça. Ah ouais, à 2 Ouais. ans, bah paye tes Mais vœux. tu quoi. es un Paye tes vœux. monstre. Ah, je voudrais des poissons. Ah bah bravo, le mec il a un À kilo. 38 On a déjà ans eu, connard. À 2 ans. Ah oui, De à 2 2 ans. ans, parce que 38 ans. 38 ans, c'est un peu régressif. Non, mais c'est possible. Faudrait, mais à mon avis, enfin, tu C'est vois, vrai que ça respecte les CGU. Hein. ça respecte les CGI. J'ai frôlé la surface, mais peut-être qu'il y a eu des choses comme ça qui ont été faites. Ouais. Mais c'est aussi ça, Aline et les garçons. C'est C'est encore du mystère pour les fois suivantes. Et Pour tous les auditeurs, quel serait votre vœu
pour Sylvie donc. Quel serait ton vœu sur la planète Prius? Arrêtons avec Sylvie. Mettez sur le forum. Le forum n'existe pas. Ça fait du boulot. Hein. C'est clair. Et bah voilà. Qui crée le forum? Bon bah c'est cool ça. Bon, donc on a eu Demosthène, Des Astomènes. des Astomènes, La planète du Club Sandwich. la planète du Club Sandwich, Macommit. Macommit, la planète des dieux, enfin La planète l'utopie des vrais dieux, en l'utopie fait. des vrais dieux, ouais. Et puis Prius, la planète Où on exauce les souhaits, quoi. Où on exauce les souhaits. Absolument. Et bah ça fait une belle brochette de monde meilleur, n'est-ce pas? En tout Tout cas, à ce que fait. je vois, c'est que par rapport aux 10 épisodes qu'on a enregistrés avant, mais qu'on Ça, ne faut pas le dire, tu rediffusera casses la jamais. magie. Ah mince, c'est ça. Non, mais je vois que c'est vraiment relié au thème. Oui, pour une fois on a bossé. Je veux dire. C'est ça. Bravo. Non, c'est intéressant. Je pense que c'est le Romanetti qui a aidé beaucoup. Moi je pense que Romanetti c'était vraiment la quatrième personne du podcast. Ouais. Tout à fait. Tu sais. Mais on va essayer de changer d'alcool à chaque podcast. Je vais essayer de vous amener un nouvel alcool à chaque podcast. Un alcool n'a pas plus de 2,29 €. C'est ça. Ça va, je pense que ça pourrait devenir une petite chronique à la fin. Alors comment se bourrer la gueule pour moins de 2,29 € par Florian. C'est vrai qu'on pourrait décrire l'alcool à chaque fin de podcast. Donc ce Romanetti Aperitivo est un aperitivo rosato. Tu le décris au début du podcast et à la fin tu décris comment tu te sens. Ah, c'est Pour voir genre alors là je... Dans la durée. J'ai un peu mal au ventre. Ouais, c'est ça, je pense que je vais aller aux toilettes. Bon bah ça y est, on a fini avec les explorations. Ah bah, Les grandes explorations. on a bien mérité de boire un coup de Romanetti et de rentrer chez Et nous. je pense qu'aujourd'hui ceux qui nous écoutent, ils vont pas être très nombreux, c'est majoritairement ceux qui écoutent l'épisode 58, tu vois, ou un truc du genre. Qui tu reviennent vois, en arrière. et qui voulaient se demander à quoi ça ressemblait au tout début. Je pense que déjà ils sont chelous Et ils sont déçus. en vrai. Et j'espère qu'ils sont pas trop déçus en fait. Non, je pense qu'ils sont contents parce qu'ils voient les racines de leur nouvelle passion. Passion En tout cas, alien et les je pense garçons. qu'ils se disent que c'est quand même vachement mieux maintenant. Mais c'est ce que je C'est pas j'essayais plus mal, de dire, en en vrai. effet. C'est quand même mieux maintenant. Ouais. Enfin, pour vous qui écoutez de l'épisode 58, on est d'accord. C'est vrai. Mais depuis qu'on a embauché 3 autres Oui, chroniqueurs, c'est ça. Et puis, ils bossent Et des auteurs, tu vois, pour nos mondes. bien. Puis on a pris des acteurs connus. Il y a Tom Cruise qui fait des doublages. C'est quand même cool. Tom Cruise qui est. on a complètement perdu. Enfin là, dans l'épisode 58, on aura complètement perdu le contrôle de cette entreprise. Ah mais clairement, bien sûr. Surtout depuis que c'est une AI qui écrit nos textes à la place. Exactement. Une Détenu par une holding de Facebook. Et je crois qu'on est en train d'écrire un monde, les gars. Bon, dans tous les cas, c'est bientôt fini. Avant de partir, j'aimerais bien revenir 2 secondes sur ce que vous aviez imaginé d'autre. Ah. Alors, moi, je savais que tu allais nous poser cette question. Moi, je savais, mais j'ai pas préparé. Faut que je retrouve mon doc. Non, moi, j'ai pas préparé vraiment non plus. Mais du coup, si, j'en avais une qui était pas mal et j'en aurais qu'une parce que les autres étaient nuls. Si, non, j'en avais 2. La première, sur Prius, il y a un vœu qui est exaucé quand tu as 50 ans, alors que mon première idée était de faire un vœu dans lequel, À 40 un ans. monde dans lequel toutes les prières sont exaucées. Mais pas comme exactement sur ton monde, Florian, mais plus genre dès que tu fais une prière, c'est exaucé. Mais je me suis dit, ça va être un bordel, ça va être très dur C'est à clair. raconter. Donc du coup, j'ai fait qu'une seule prière exaucée et j'ai mis 50 ans. Et sinon, la deuxième idée que j'aimais pas mal, c'était un mec dont le métier sur une planète était rédacteur de prières. C'est-à-dire que lui parlait le langage des dieux. D'accord. Mais Et qui était censé c'était le pouvoir seul. traduire ça. Et en fait, il allait voir les gens comme ça, il venait de voir, il faisait bah alors, qu'est-ce que t'aimerais Ouais, trop dans cool. la vie? Ah, bah, moi j'aimerais bien des gros seins ou devenir riche ou bien remonter le temps, je sais pas quoi. Ou une Ok, moustache de très 3 une kilomètres. moustache Du de coup, il 3 faisait une kilomètres. prière qui Et était en fait- censée parler aux dieux. Et voilà, il faisait une prière qui était exaucée. Voilà. Et pourquoi ils rédacteur parlent de tous prière. latin, ces connards, quoi. Ah non, lui il parlait pas latin, lui. Ah, Lui c'est un mais- estonien, mais enfin qui avait été, tu vois, qui était genre mais en comment dire en Erasmus sur cette planète. D'accord, ok. Et il voyageait de planète en planète. Mais bon, Malin. bref, son métier était rédacteur de prière. Et toi, Thomas? Bah attends, moi je me rappelle plus. Alors toi et toi, Florian. Moi, j'avais pas grand chose d'autre. En fait, j'ai essayé de faire un petit mashup pour vous ce soir à 16h. 17h. J'avais essayé de faire un mashup de toutes les idées que j'avais un petit peu eues, quoi. Mais j'en avais d'autres trucs aussi qui pouvaient plutôt marcher. Je me demandais est-ce que c'était un monde où on avait fait de la technologie une religion. Et comment, comment on Bah, priait en fait cette religion. patiente un peu, ça va venir. Hein. Non, mais en vrai, on n'est pas si loin. Mais justement, c'est quoi prier? C'est quoi prier quand la technologie c'est la religion majoritaire de Ok, la de la Google. planète, quoi. Ok Google, c'est quoi la religion? 0011 2 Euh, 0001. Je m'étais posé la question aussi d'un monde où la religion n'avait jamais existé. Voilà. C'est quoi un monde où on ne prie John pas? Lennon s'est posé la même question. Et du coup, il a dit quoi? Il a dit Imagine a world with no religion. Après, je me rappelle plus des paroles. Mais le problème, c'est qu'il a pas développé, quoi. Oui, quel branleur. Il était Ah, occupé c'est à ça, les mourir. hippies. Et toi, du coup, Thomas, c'était quoi tes autres univers? Moi, j'avais pas d'autre univers. C'était première idée, premier servi. Désolé. The only one shot. Non, c'était ça. Mais je sais pas, ça m'est venu très vite. Alors voilà. La prochaine fois, je raterai plus. Vous Et bah, inquiétez pas. t'as eu raison. C'était un bel univers. Merci. Du coup, Merci, il Florian. reste plus qu'à choisir pour la prochaine émission un thème. Oui.
C'est exact. Et on va faire comme d'habitude, on va pas se faire chier. En vrai, on n'est pas non plus. Hein. On n'est pas non plus. On n'est pas non plus trop travailleurs. On est un peu limité. Faut quand même hein. pas déconner. Je pense que vous l'avez très bien compris, vous commencez à nous connaître. Donc on va déléguer ça à notre speakerine préféré. Le thème de la prochaine émission est digestion. Digestion. Digestion, c'est formidable, n'est-ce pas? Bah bonne chance les amis. Digestion. Je pense que ça va être autrement plus difficile que prière. Ouais, Je sauf pense que que moi, c'est c'est une compliqué. de mes passions. La digestion. La digestion. Oui, j'adore le système digestif. Ouais, mon truc, moi, mon côlon, le côlon, c'est ce que je préfère. Non, mais c'est vrai. J'aime beaucoup. Et on n'est pas là pour juger, c'est un podcast inclusif, ok? Donc si tu aimes le côlon, c'est ton truc, on respecte, pas de problème. Merci Vic. On vous invitera pour une chronique. Peut-être que vous pourrez nous faire un univers sur le côlon. En tout cas, n'hésitez pas à nous balancer des idées de thèmes sur la page Facebook, Twitter. Je sais pas ce qu'on a. Pourquoi Peut-être tu même un parles comme ça? forum, Twitter, je sais pas, Twitter. C'est l'accent pied noir qui est parti, il est remonté jusqu'en Belgique. Peut-être même Mais- qu'on a un Discord. Est-ce qu'on aura un Discord? Non, attendez. Est-ce qu'on a envie de parler aux gens? Oui, mais on va leur parler par Facebook déjà, ça me semble. Déjà, être on va un leur bon parler début. par les oreilles. Oh là là, tu t'es tout fait de ta blague Non, tellement elle c'est était pas une nulle. blague. Ce que je voulais dire, c'est déjà, on leur parle pendant 1 heure. Oui, ah ok, Ouais, j'avoue. c'est mieux. Mais vu que Il faudrait qu'ils nous répondent. Ah non, mais ça. non, la rétroaction. podcast, Bon, dans tous les descendant. cas, ils peuvent balancer des idées de thèmes. Je sais pas ce qu'on aura quand on sortira Ouais, le podcast. on vous tient au courant. Comment ils font les émissions pour accueillir des auditeurs? Tu sais, par téléphone. Par téléphone. Non, ça c'est qu'à la radio, c'est Ça, pas c'est pareil. Skyrock, ça c'est Diffoul qui fait ça. C'est genre, Parce oui, que salut, j'aimerais bien t'as quel qu'on âge, puisse- t'appelles d'où J'aimerais bien portes qu'on quoi puisse faire aujourd'hui, ça. Non, c'est pas ça. Ouais, ça serait drôle qu'on puisse faire ça. On pourrait Il faire faudrait ça. enregistrer en direct. Il faudrait qu'on soit sur Twitch, Ah bah, il tout faudrait ça, qu'on quoi. soit bon alors quoi. C'est Il clair. faudrait qu'on soit bon, ouais. Bref, pour l'instant, on n'a pas vraiment préparé grand chose, donc je sais pas comment on fera. On vous tient au courant, mais de toute façon, on est disponible, on est ravis de discuter avec les gens. Et bientôt, on va enregistrer en live dans votre ville. À Tourcoing. Oh putain, on se moque pas les gens de Tourcoing, merde. Non, j'adore Tourcoing, j'y vais souvent. non, c'est pas J'y ai vrai. vécu Non, deux c'est ans. pas vrai, Tourcoing. j'ai pas trop. Mais moi, j'y ai vécu 2 ans. C'est vrai? Ouais. Oh merde. Putain. Attendez, Mais- on coupe le podcast. C'est pas ça, un truc Mais avec t'auras Vic qui a discuté. vécu à Tourcoing. Oui, j'ai vécu à Tourcoing 2 ans. Et Cool. c'est sympa. C'est en noir et blanc, mais c'est sympa. C'est de là-bas Tu que pourras nous viennent. faire visiter. C'est de là-bas que viennent les voleurs de couleurs de la pub Kodak de quand on était très Ah. jeune. Ouais, c'est de Tourcoing. C'est des enfants du pays. Bon, du coup, si tout se passe bien, le prochain épisode sortira d'ici 3 semaines, peut-être un mois, je sais pas trop. On va essayer de se tenir à un rythme pour pas frustrer nos nombreux auditeurs. Peut-être que vu que là c'est l'épisode 1, l'épisode 2 il sortira quasi en même temps en vrai. hein. Oui, je pense qu'on va peut-être en balancer Casse pas la 2-3 magie, d'un coup, cassez on pas la verra. magie, les gars. Ah, C'est- désolé. Non mais justement la magie c'est d'en sortir plusieurs en même temps. Réfléchis un peu. La mauvaise foi magique en tout cas. Bon, du coup, avant de se dire au revoir, j'aimerais faire une dernière. coup avant de se dire au revoir. J'ai vraiment cette voix là. Genre toutes les 5 minutes un nouvel accent quoi. C'est super. On va attendre. Prochain épisode, je vous la fais en italien. En Et non- italien. En italien du sud, en italien italien de Marseille. de la En France. italien de Marseille. Du coup, avant de se dire au revoir, est-ce que je peux vous faire une dernière pour la dernière minute, Ouais. la dernière minute du podcast, j'aimerais installer ça, Oui. vous faire une petite blague façon grosse tête, genre vraiment super nul. Bah vas-y. Ouais. C'est quoi la différence entre Jésus en vrai et Jésus en photo? Attendez, Jésus en vrai et Jésus en photo. Ah, en photo, il est. Ah, je sais. En vrai, il est Nazareth, en photo, il est pas net ou un truc comme ça, non? Non, il y a besoin que d'un seul clou pour accrocher Jésus en photo. Oh. Allez, merci à tous. C'était Merci beaucoup. Alien et Voilà, les garçons. super.